Serge Guebet, Claude Bosson, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement directeur et président de la Sapan qui gère l'eau potable et la distribution dans le district de Nyon. Alors c'est vrai, on vient de vivre un printemps très pluvieux, un week-end avec des inondations à Nyon, et pourtant la Sapan fait campagne pour dire économisons l'eau, elle est rare. Cette eau qui tombe, elle vient maintenant, mais est-ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à nos besoins? On peut se poser la question. Notre vision est quand même de voir un peu plus à long terme. Et puis les effets climatiques locaux sont très passagers. Donc visons plus loin que simplement le bout du nez. Serge Guebet, vous comprenez que c'est difficile pour la population de comprendre parce que tout le monde parle de la météo, tout le monde parle de cette pluie qui ne cesse de tomber. Et pourtant aujourd'hui vous dites mais on manque d'eau. Oui, alors effectivement, je peux comprendre, c'est compliqué pour tout le monde. On a des événements climatiques très changeants. Tout d'un coup, on a une pluie énorme. Après, on va se retrouver certainement avec peut-être un été très sec ou un automne également très sec. Donc, nos installations, on doit les adapter. Et surtout, on doit dire à tout le monde que cette eau doit être économisée. C'est très, très important. Et des éco-gestes, des petits gestes permettent d'économiser 1 litre minute. Si on le met à la population de la région, c'est très important pour nous. Donc on doit comprendre que l'eau n'est pas suffisante dans notre région. Alors actuellement, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, si on regarde ces dernières années, on a eu des grandes sécheresses et là, l'eau était effectivement très très rare. Notre nappe phréatique a de la peine à remonter depuis quasiment 5-6 ans. Donc le lac couvre à peu près en été le 90% de nos besoins. C'est ce qu'il faut comprendre. Par rapport à ces inondations, vous avez d'ailleurs dit dans cette conférence de presse qu'en fait les inondations, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour les nappes phréatiques et pour le pompage de l'eau. Non, en effet, au niveau des nappes, on peut se retrouver avec une turbidité qui est importante, ce qui nous oblige à y mettre certaines sources éventuellement hors service, ce qui veut dire qu'entre-temps, il faut trouver des moyens de compensation, notamment directement sur l'eau du lac ou éventuellement la nappe qui se trouve quand même en grande profondeur, qui a moins d'effet en direct au niveau de ses précipitations. Et c'est là le gros enjeu, c'est de pouvoir continuer à alimenter dans n'importe quelle situation nos abonnés. S'adapter à l'évolution démographique de notre région, il y a des investissements qui vont être faits de plus de 10 millions de francs jusqu'à 2029. Pourquoi ces investissements, Claude Bosson, et comment est-ce qu'on va aller chercher cet argent ? Alors pourquoi ces investissements? Tout simplement parce que nos installations jusqu'à présent arrivent aux 50 ans. Il y a eu des investissements importants à l'époque de l'ordre de 27 millions qui ont été faits. Tout a été amorti, donc les citoyens et nos communes ont fait ce qu'il fallait pour financer ces éléments-là. Maintenant, ce nouveau palier va nous obliger à investir ces différentes dizaines de millions, parce qu'on parle de 11,5 dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, il y a encore une étape supplémentaire qui se planifie, notamment une deuxième station de pompage avec une deuxième prise d'eau. La probabilité est fortement importante en fonction de l'augmentation. Il n'y a pas de miracle, l'argent, il faudra bien le prendre à quelque part, et puis ça va être au niveau du prix de l'eau qui va être demandé à nos citoyens. Il faut savoir que le compte est affecté, donc il n'y a pas de bénéfice qui est fait là-dessus. Vraiment, tout est injecté, on va dire, dans les installations. Au niveau des améliorations qui doivent être faites, Serge Guebet, sur le pompage, notamment le pompage dans l'eau du lac, parce qu'on a cette chance d'avoir un lac et de pouvoir aller y pomper l'eau. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines années? Est-ce qu'on pourra pomper plus d'eau dans le lac? Est-ce qu'il faudra compter sur nos sources, sur les nappes phréatiques? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors actuellement, la plupart des communes actionnaires de la Sapan font des recherches pour trouver de l'eau, soit trouver des nouvelles sources, soit peut-être trouver une nouvelle nappe, ça c'est clair, mais c'est pas évident parce ce qui avait été fait dans le temps était de très bonne qualité, on avait pas mal d'eau, mais maintenant elle commence à tarir un peu et en plus on a une évolution démographique. Donc quelque part, on sera obligé à un moment d'augmenter le pompage dans le lac pour pouvoir subvenir à cette augmentation démographique, mais également aux problématiques du changement climatique qui effectivement est très marqué chez nous.